MT Solutions vous propose la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre carrefour de découverte quotidienne. Je suis heureuse de vous retrouver dans notre confortable petit studio pour vous faire profiter encore une fois d'une heure de détente, tout frais payé par moi-même. Et surtout, mettez-vous à l'aise, ne pensez plus à rien et laissez-vous emporter par le son de ma voix et celle de Makia. En tout cas, quelle belle Vous me voix. remercierez plus tard. Les miracles de Dieu sont tels qu'il fait grâce à certaines femmes d'abriter deux êtres, voire plus en elles. Ces êtres identiques par l'apparence ou par moment le comportement naissent et grandissent ensemble. Ils partagent presque la même vie. Aujourd'hui, la causerie du midi s'intéresse aux jumeaux et jumelles, une vie à part. Alors nous sommes Esther Condé et Makia Traoré et la causerie du midi, c'est maintenant. Notre premier invité est l'un des jumeaux qui est présent aujourd'hui dans le studio de la causerie du midi. Il s'appelle Moussa Keita et il a bien voulu venir aujourd'hui parler avec nous, partager ce petit moment avec son frère que Makia va présenter tout de suite. Comment ça va, Moussa? Ça va, Bien? bien. Tu es en forme? Je suis en forme. Ok. Apparemment, tu l'as bien identifié. Hein? Ah oui. Ok. Le second invité s'appelle Fodé Momo Keita, jumeau de Moussa Keita. Comment ça va, Fodé? Ça va, ça va. Bien? Oui. Je me permets de te tutoyer, d'accord? C'est vrai, c'est Nous la sommes à la causerie, maison, on hein. tutoie tout le monde. Bienvenue. Ah, merci. Ok. Notre troisième invité, qui est au milieu d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, tu voulais séparer les jumeaux Non, mais c'est mieux comme ça, sinon on va se perdre. pour les différencier. Il s'appelle Bakary Condé et il est le secrétaire général de l'association des jumeaux, donc une association dans laquelle vous êtes tous, c'est ça? Oui. Ok, vous allez bien? Ça va. Enfin, tu vas bien, pardon. Oui, je vais bien. Comment ça va? Oui, ça va. Tu es en forme? Oui. À l'aise? Oui. Ok. Vous êtes prêts pour ce sujet? C'est vrai qu'on a appelé ça jumeaux et jumelles, une vie à part. Oui. Ça aurait été bien qu'on ait des jumelles sur le plateau, mais celle qu'on avait trouvée avait un empêchement, c'est ça? Oui. Ah, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. On est contente de vous avoir sur le plateau et de discuter avec vous. Il n'y a pas de problème. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Parce que c'est vrai qu'on a juste donné vos noms aux téléspectateurs, mais un peu parler de vous. Qui vous êtes, déjà en tant qu'individu et peut-être en tant que jumeau aussi, hein, comme vous voulez. C'est ça. Je me nomme Keita Moussa, président de l'Association des jumeaux et jumelles de Guinée. J'ai fini mon cycle universitaire, ça fait 6 ans de cela. Ok. Je suis dans l'entrepreneuriat. Et voilà. C'est bon. Ça va, une ça c'est une bonne suffit pour le introduction, moment. je pense. On va partir sur Bakary. avant d'aller, Après, on va nous laisser. Oui, bonjour. Bonjour, Je Bakary. suis Bakary Condé, diplômé en économie et finance de l'Université Roman 6. Aujourd'hui, je suis actuellement secrétaire général de l'Association des jumeaux et jumelles de Guinée. Aussi, je suis dans l'entrepreneuriat et j'évolue avec d'autres structures telles que la structure Kikidou pour tous qui vient de naître. Et là-bas, je suis comme chargé à la communication et à l'information. Bienvenue, Oui, Bakary. merci. Allez, à toi, Momo. Je me nomme... Fodé ou Momo, comment tu veux qu'on Moi, je t'appelle? prends Momo. Bon, ça ne dérange pas? Ah, ça ne dérange pas. Ok. D'accord. D'accord. Je me nomme Elage Fodé Momo Keita. J'ai fait l'université avec mon frère jumeau, le même département, la sociologie. J'ai fini depuis 6 ans de cela. D'accord. Je suis dans l'entrepreneuriat, comme mon frère Comme jumeau. vous voulez. Les jumeaux. Bakary, toi aussi, tu es jumeau? Oui, je suis jumeau, j'ai perdu ma sœur jumelle Ah, d'accord. depuis à l'âge de l'enfance. Hein. D'accord, ok. Oui. Donc, vous êtes tous concernés par le sujet. Oui. Moussa, est-ce que tu peux un peu nous raconter ta vie en tant que jumeau? Enfin, pas tout, parce que c'est vrai que C'est t'es pas énorme. tout jeune, là. C'est ignoble, hein? C'est énorme. Ah, ok. Je pensais énorme. que dit ton jumeau te fait la misère. Mais ce que moi je peux dire aux téléspectateurs, une vie de jumeaux, c'est un peu compliqué. Ah oui? Des fois, il y a des hauts, il y a des bas, il y a nos idées diffèrent, Ok. mais nous voyons de la même manière. Ah ouais. Des fois, il me contredit, mais souvent, il y a des aspects, c'est très
réel entre nous. Parce que la manière de parler, il y a d'autres... On dirait c'est à une télépathie entre nous. Des fois, quand j'aborde certains thèmes avec mes proches, d'autres pensent que nous sommes tellement liés d'une manière, mais ceux-ci ne savent pas parce que souvent, il y a trop de querelles entre nous. Bon, lui-même, il est témoin. Mais bon, ça, c'est une histoire à part. C'est tout ce que je peux vous dire. Ok. Et toi, du coup, Momo, toi, comment tu décrirais ta vie en tant que jumeau? Pareil que pour lui. On partage les mêmes passions, on supporte les mêmes clubs. Ce qui nous différencie un peu, bon, lui, il aime un peu sortir, moi, je n'aime pas sortir. Tu es casanier. Voilà, j'aime passer la soirée à la maison à chaque fois. Ah, ok. Bon, c'est là-bas qu'on se partage un peu. Mais on a les mêmes habitudes. Ok. Si on parle avec des amis au niveau des thèmes, on dirait que nos potes à chaque fois disent que on a révisé ensemble, parce qu'on se complète. Okay. Ouais. Mais à chaque fois, on se discute, on ne partage pas les mêmes trucs. Mais quelque chose, si c'est au niveau des femmes aussi, on ne partage pas les mêmes trucs. Ah, vous n'avez pas les mêmes goûts. Voilà, on n'a pas les mêmes goûts. Ok. D'accord. Voilà. Il y a d'autres filles qui pensent que quand tu es jumeau, tu partages les mêmes goûts que ton frère jumeau. Alors on est différents. Ça peut se faire, lui, il aime quelque chose que moi, je n'aime pas. Ok, d'accord. Voilà. Mais toi, du coup, toi, tu n'as pas grandi malheureusement avec ta jumelle. Mais est-ce que, par exemple, dans la vie de famille, elle a vécu jusqu'à combien d'années? Bon, c'est que ma maman m'a dit, peut-être 10 ans. Hein. Donc, tu te rappelles plus, c'était jeune, vous étiez jeune. Je ne me rappelle plus. Ok, mais est-ce que ta maman te raconte un peu des fois des choses pas vraiment hein? Ah non, pas mal. Seulement, elle m'a montré la photo. Ok. Vous ressembliez? Hein? Vous aviez le même visage? Oui, un peu. Seulement que c'était une fille? Oui, seulement qu'elle était fille. D'accord. Justement, mais comment se passe la vie en famille, oui. En tant que jumeau? En tant que jumeau. Moi, ça m'intrigue. C'est un peu compliqué de vivre la vie en famille. Déjà, vous vivez ensemble avec la famille? On vit ensemble, mais on ne partage pas les mêmes chambres. Ah, ok. Vous êtes séparés? C'est pareil. Mais bon, Chacun la vie en son. famille, c'est un peu compliqué. Ah oui? Des fois, mon frère jumeau, il s'immisce souvent dans ma vie, mais bon, ça c'est trop. Je ne peux même pas décrire les scènes. Ah bon? Souvent, il est là à me protéger. Je dis à toi tout le temps. Tu fais le. Tu penses que tu es intelligent. Lui, à chaque fois, je me dis peut-être qu'il est jaloux. Mais bon. Bon. Moi, je pense peut-être qu'il a envie d'être protecteur, justement parce que vous êtes différents dans le sens où toi, tu es plus sociable que lui. C'est donc... moi qui est plus social. Ah bon? Vous êtes plus sociable, mais plus casanier. Voilà. D'accord. Okay. Moins sociable, mais... Pour toi, il est compliqué. Moi, je suis ouvert aux gens, mais des fois, je m'éloigne. Okay. Mais lui, il est tout le temps dehors, mais il n'est pas trop social. Ok, d'accord. En matière de compréhension entre les gens, c'est lui qui est fort dans ça. Ok. Mais pourquoi tu penses qu'il croit que tu veux le couvrir? Il veut tellement me protéger, je me dis des fois... Moi, je ne te protège pas. Qui est venu le premier? Mais souvent, la maman dit que c'est moi parce que je suis le plus calme, le plus lucide dans les choses. Ah bon? Il le sait depuis, au primaire, au collège, il sait que je suis plus lucide que lui. Tu es plus lucide que moi. Tu m'as dépassé une fois quelque part, tu dis que tu es plus lucide. Pas s'en faire rire. On crée les problèmes ici, dans la causerie. Mais au-delà de ça, du coup, vous n'êtes que tous les deux ou bien vous avez d'autres frères et sœurs? Non, pour le moment, nous sommes à juste deux dans la famille. Okay. Il n'y a pas de sœurs jumelles ni de frères jumeaux aussi, à part nous dans la famille. Ok, mais vous avez d'autres frères, d'autres sœurs? Oui, j'ai d'autres frères et d'autres sœurs. Vous êtes combien d'enfants? 7. Ok. Et vous êtes les premiers, les enfants du milieu, les enfants... Dernier. Ah, vous êtes les derniers. Benjamin. Ouais. Ah, d'accord. D'accord. J'imagine la vie en famille comme ça. Oui, quand même. Hein. Alors, avec vos autres frères et sœurs, est-ce que vous avez une relation fusionnelle? Très, très fusionnelle. Bon. Du coup, souvent avec mes grandes sœurs, souvent c'était difficile, mais bon. À la longue, actuellement, on s'adapte. Okay. Parce que ceux-ci ne vivent plus en Guinée. Okay, mes sœurs sont en Europe. D'accord. Mais en Conakry, quand elles étaient là, c'était un peu compliqué. Souvent, je rentrais dans leur chambre, je fouillais, je prenais les choses.
Après, elle crie, Moussa, tu vas me tuer, tu vas me tuer. Ah donc apparemment, Moussa, c'est toi le plus... Voilà. Si quelque chose se passe dans notre famille, si on prend quelque chose que moi, on me demande pas. C'est Moussa. On demande mon frère, ma soeur revient, hey, Moussa, tu vas me tuer, dépose. Ah d'accord. Ça devait être drôle à la maison des fois. Ouais. Mais c'est peut-être pour ça justement qu'il a ce côté protecteur envers toi. Mais j'ai l'impression que tu refuses ça, tu ne veux pas. Il veut tellement gérer ma vie. Je me dis des fois, mais je ne suis pas ton petit frère, laisse-moi. Moussa, toi, tu aimes sortir, tu aimes ça, tu aimes ça. Je me dis des fois, il veut gérer ma vie. Je dis, mais dis donc, je ne suis pas ton petit frère, non? Mais tu ne vois pas derrière un peu le côté positif et d'avoir envie justement de te protéger ou en tout cas de faire attention à toi? Parce que ça aurait pu être le contraire. Oui, exactement. Si tu le voyais par exemple sur un chemin qui te semblait bizarre ou bien tu le voyais avec des fréquentations qui te dérangeaient, tu ne vas pas t'asseoir juste le laisser faire, tu vas lui dire. Parce qu'au-delà d'être des frères, moi j'ai l'impression que quand on est jumeaux, il y a vraiment... C'est ça. Il y a vraiment ce lien-là. Toi, tu ne partages pas ça? Mais moi, je me dis des fois, même s'il veut me protéger, mais il y a une manière de protéger son frère. Tu trouves que c'est trop? C'est trop. Des fois, il peut venir me dire, quand on est à deux, arrête ça. Mais devant la maman, et puis il est là, il dit, Moussa fait ça. Des fois, je me dis, il veut tellement gérer ma vie. Du coup, reste dans ton coin d'abord, laisse-moi gérer ma vie. Je ne suis pas ton enfant. Même avant-hier, je lui ai dit, je ne suis pas ton enfant, fous-moi là. Est-ce que vous savez que la prochaine question, ça allait être justement, est-ce que vous avez des anecdotes? Mais tu es en train de tout nous raconter. Si c'est des anecdotes, il y a 1 million de ça. Vas-y, partage-nous. On partage encore anecdote. un peu. Même si avant-hier, je discutais parce qu'il a voulu arnaquer ma maman. J'ai compris ça. Il a réclamé un truc là qui veut aller chercher l'ordinateur pour mon petit frère qui vit de l'autre côté. Quoi. Okay. On lui a remis l'argent alors qu'il mentait. Quoi. Maintenant, moi, j'ai su ça. Comme je savais que je ne vais pas bénéficier, moi aussi, je suis allé. Tu l'as trahi. Après, là, il est là, il dit, il fallait me prévenir. Je dis, mais pourquoi je vais te prévenir? Tu as fini de me déclarer, tu es là à dire encore. Mais si tu l'avais mis dans le plan dès le départ, peut-être que ça aurait marché. Il n'a pas voulu. Quand je partais avec mon papa, avec ma maman, nous étions dans la voiture. Maintenant, il a commencé à parler seulement du projet. Je dis, hey, il entend de mentir. Ma maman a dit, attends, chaque fois tu dis que ton frère m'aime, je sais, j'ai confiance en lui. Mais moi, je connais la personne avec qui lui traite le business. Maintenant, quand j'ai su qu'on lui a remis l'argent directement, j'ai dit à maman, il faut appeler la personne. On a appelé le monsieur. Donc toi aussi, il faut aider. Toi aussi. Le monsieur dit que c'est faux. Non, mais toi aussi. Tu as failli le mettre dans la Comme il n'a pas d'intérêt, peut-être. Pourquoi il a... Mais il a gâté le plan de l'autre. Souvent, quand on faisait les choses, je l'immisçais dans mes choses. Mais du coup, quand il y a un problème, il dit, maman, c'est Moussa. J'ai compris ça. Des fois, quand je fais les choses, je les cadre. Mais quand tu fais au moins, tu lui donnes un peu. Avant, je lui donne un peu. Mais maintenant, tu lui donnes plus. Ah, donc c'est une vengeance. Je comprends. Quand tu lui donnes un peu à la longue, quand la maman sera, il va dire juste, Moussa, maman, c'est lui qui a pris. Mais toi, Bakary, est-ce qu'il y a d'autres jumeaux ou des jumelles dans ta famille? Oui. Ok. Okay, après moi, c'est les jumeaux aussi qui sont venus. Ah, ok, d'accord. Oui. Donc toi, ta famille, c'est... Oui, il y a beaucoup de jumeaux dans ta famille. Non, nous sommes 4 seulement. Ok, 4 garçon, seulement, c'est pas bien, c'est beaucoup, hein? Oui, 4. C'est pas garçon, fille, Il y a des gens qui n'en ont pas du tout dans leur famille. C'est vrai. Oui. Mais ta maman elle-même est jumelle? Non. Elle a eu juste des jumeaux? Oui, des jumeaux et jumelles. Ok, mais vous, dans votre famille, il y avait des jumeaux, les oncles, les tantes, ou bien vous êtes la première génération de jumeaux? J'ai mon grand frère, nous sommes de même père. Ok. Il a des jumeaux aussi, mais de même mère quand même. Personne n'a, eux n'ont pas. Ok, donc c'est peut-être du côté du papa? C'est du côté du papa que c'est. Du côté du papa quand même, il y a 2 personnes qui ont eu des jumeaux. D'accord. Alors Bakary, dis-moi, vu que toi déjà, tu as perdu ta jumelle très tôt, il y a souvent des préjugés sur la vie des jumeaux. On dit souvent, je m'excuse de le dire, mais c'est ce qu'on dit, quand un jumeau ne survit pas, on dit, ah, son jumeau l'a pas laissé venir au monde, il y a des choses comme ça. Est-ce que tu as été victime de ça? Ah bon, pas tellement, mais comme nous sommes en Afrique, certains peu disent, il a fait manger sa jumelle et tu peux entendre des oui, parce que ça s'entend beaucoup. Oui. Ça s'entend beaucoup. Ou quand, par exemple, l'autre n'avance pas, on dit ah c'est la faute du jumeau ou bien c'est la faute de l'autre. En tout cas, il y a toujours quelque chose, des préjugés qu'on dit par rapport aux jumeaux.
Et vous, Moussa quand même, des fois, ils ne se sentent pas très bien dans notre groupe. Parce qu'à chaque fois, quand on part dans les endroits, on veut prendre des photos, on dit, venez, les jumeaux, arrêtez-vous. Mais lui, il n'a plus sa soeur jumelle auprès de lui. Sauf on va l'associer avec d'autres soeurs jumelles. Il se met au milieu, et on va prendre les photos avec eux. Mais des fois, quand même, il peut se sentir marginalisé. Mais comme il est avec mon frère jumeau et moi, nous, on ne calcule pas ça. C'est notre troisième. D'accord. Donc vous l'avez pris comme le troisième. Voilà. C'est super gentil, ça. Et vous avez vécu ça, des préjugés, des choses comme ça? Non, pas du tout. Non, on n'a pas de préjugés. Ma grande soeur qui vit en Suisse, elle dit, vous êtes des sorciers. À chaque fois, quand elle nous appelle, Moussa, il faut prier pour nous. Tu sais que vous êtes des sorciers. Quand vous priez, Dieu prend. Dieu prend. À cause de ça, même l'autre fois, je l'ai arrêté. Je dis, attends, envoie l'argent, nous, on va prier. Toi, Moussa, tu aimes l'argent? Il aime l'argent. À chaque fois, il dit, Moussa, attends, je t'appelle, tu vas prier pour nous. Je dis, il n'y a pas de problème. Moi, je vais prier pour toi. Si c'est pour ça, t'inquiète pas, envoie l'argent seulement. Mais dans votre famille, par exemple, il n'y avait pas des gens qui voulaient utiliser le fait que vous soyez des jumeaux? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup, dans la rue, par exemple, quand on parle de mendicité des enfants, on voit beaucoup de jumeaux, jumelles dehors. Des fois, ils ne sont même pas avec leurs parents. Des fois, c'est des oncles, des tantes qui les exploitent. C'est un peu comme les enfants atteints d'albinisme. On les utilise à des fins financières. Vous n'avez jamais risqué ça? Moi, ce que ma maman nous a dit, sa petite soeur souvent nous prenait pour aller nous vendre. Oh, wow. Bon. Mais ce n'est pas à cause d'argent. Mais elle se disait que nous vendre, ça allait nous protéger. Parce que dans la société traditionnelle, vendre les jumeaux, c'est de les protéger. Et nous savons réellement que aller vendre les jumeaux ou des soeurs de nos soeurs la mendicité, quoi. La mendicité, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Nous sommes là aujourd'hui pour ça, pour expliquer à la population réellement, utiliser nos frères et sœurs dans la rue, c'est une cause qui n'est pas noble. Ça ne pousse pas l'enfant à l'éducation, ça peut lui provoquer aller faire le banditisme. Bon, c'est des causes que nous déplorons. Mais vu aujourd'hui que nous sommes là sur le plateau, nous pouvons vous remercier. C'est un atout pour nous. Malgré nous n'avons pas de force ni de moyens pour aller. Notre moyen, c'est venir dans les médias, puis venir, par exemple, dans les émissions pareilles, faire découvrir à la population guinéenne que c'est un fléau qui ne fait que ça grandit en République de Guinée. C'est la seule chose que nous pouvons dire aujourd'hui pour faire comprendre que réellement, la mendicité, ce n'est pas quelque chose qui est bien. C'est vrai. Fodé, toi, tu veux rajouter quelque chose? Bon, le mois passé, nous étions allés au niveau du ministère avec l'association des jumeaux. On avait parlé avec la ministre, avec le directeur. Notre slogan, c'était « Non à la professionnalisation et à la mendicité des jumeaux et jumelles de Guinée ». Maintenant, on a pu se concerter entre le directeur et nous. Maintenant, on voulait nous donner un projet pour la sensibilisation au niveau de Conakry jusqu'à Yomou. On entend de mettre ça en place pour lutter contre ce fléau. D'accord. Maintenant, nous savons que c'est quelque chose qui s'est agrandi en Guinée au fur et à mesure. Mais la plupart des Guinéens ne savent pas. Si tu pousses un enfant à aller sur la route et qu'il n'a pas pu être scolarisé, ça peut pousser à beaucoup de personnes à les pousser à autre chose. Il y a des filles quand même qui partent là-bas pour faire la mendicité. Ils ne savent pas les dangers qui courent. Il y aura des accidents, des trucs de viol, même si c'est pour harcèlement aussi, au niveau des filles, des petites filles. Voilà, c'est notre lutte. Il y a vraiment beaucoup de risques, beaucoup de dangers à laisser les enfants comme ça dans la rue, à les utiliser à des fins financières. Moi, je n'ai jamais trouvé ça très noble, je n'ai jamais compris. Et généralement ici, quand quelqu'un te dit de faire des sacrifices, ils te disent « Ah, il faut trouver des jumeaux, des jumelles, ou bien il faut trouver un enfant atteint d'albinisme. » Il y a toujours... c'est comme si on les prend pour des choses mystiques. Oui, c'est ça. C'est pas comme si c'est ça, en fait. C'est cette idée qu'ils ont ici. Mais pourquoi, en fait? Oui, parce que souvent, même, tu entends les gens disent... les femmes, par exemple, qui n'ont pas d'enfants, pour dire... Il faut aller donner ici à un jumeau ou à des jumelles, tu vas avoir des jumeaux, tu vas avoir des enfants ou bien des albinos. Bon, je ne sais pas comment surtout les Guinéens, ils prennent ça, mais c'est vraiment dommage parce qu'après, ce sont des enfants comme nous tous en fait. En soi, même, c'est faux parce que être jumeau, jumelle, c'est génétique. C'est génétique, voilà. Être
être atteint d'albinisme aussi. C'est génétique. Oui. C'est pas parce que tu vas donner de l'argent à un jumeau ou à une jumelle que tu vas en faire. Oui. S'il y en a dans ta famille, oui. Si tu n'en fais pas, c'est que tu n'as pas eu lieu, c'est tout ça. Après, tu peux être aussi la première génération. Tu peux faire la première génération de ou jumeaux même tes jumelles. enfants peuvent le faire. Exactement, mais ça n'a absolument rien à voir avec, je ne sais pas moi, un sacrifice que tu aurais fait. Exactement, un sacrifice. Je pense que tout réside en Dieu. Moi, je pense pas que... c'est exactement ça. Les sacrifices qu'on fait à côté, là... Ok. En tout cas, c'est clair, mais franchement, moi, je n'arrive pas à comprendre. L'explication que je vais mettre à ça, Mais donc, vous avez une ONG, c'est ça, c'est une ONG? Non, on a une ONG qui lutte pour ce fléau. Ok. Nous sommes même en contact avec des jumeaux de l'Afrique. Ok, pas Nous sommes seulement en dans Guinée. leur plateforme. On représente, Ouais, on représente la Guinée. D'accord. Il y a plusieurs pays en Afrique, plus de 50 pays qui regorgent l'association des jumeaux et jumelles. Ok. Maintenant, notre réseau, c'est RGA. RGA. D'accord. Le réseau des Les jumeaux jumeaux de l'Afrique. De l'Afrique. Ok. Mais bon, nous, on représente la Guinée. Ils ont même organisé leur forum au niveau de la Côte d'Ivoire. Ok. Nous étions invités. Mais on avait besoin de l'accord du ministère de l'Action sociale Pour vous aussi, accompagner. pour nous accompagner. Mais bon, comme on avait vu la ministre et le directeur, on attend leur aval d'abord avant d'aller au niveau. Mais c'est quand? C'est bientôt. C'est bientôt. Ils ont dit bientôt. Bientôt. On nous a envoyé leur truc sur notre email. C'est juste qu'on a répondu des critères. Maintenant, c'est au niveau du ministère quand même qu'ils vont chercher à nous parrainer pour qu'on puisse aller dans. Représenter la Guinée. Ok. Ils nous ont juste dit bientôt. On les a expliqué bientôt, nous aussi, on allait faire notre forum. Ok. Mais bon, comme eux, d'abord, ils sont déjà prêts plus que nous. Oui, ils sont plus près. Plus près que nous. Ça aussi, Après, c'est généralement pour l'Afrique. c'est généralement pour l'Afrique. Il y aura Et vous, d'autres pays. On veut assister, puis représenter, puis échanger parce que d'autres pays, les causes de la Guinée ne sont pas pareilles que pour la Côte d'Ivoire. Chaque pays a son... Mais je vois pour la Côte d'Ivoire, ils sont là pour donner des sangs au Congo, ils sont là pour d'autres critères. Nous sommes là pour lutter contre l'utilisation des enfants dans la rue. Nos différents... Ça diffère, ça quoi. diffère. Les activités Maintenant, vu qu'on va partir assister à ce forum, on peut échanger des idées. Exactement. Puis, ils peuvent nous accompagner dans certains projets. Eux aussi, Et vous nous aussi, aider. vous les accompagnez. Ça fait C'est combien très d'années intéressant, que ça existe? Ça Enfin, fait que au- vous représentez Ça fait plus de 3 ans ou 4 ans. On Quatre fait ans partie comme de ça, leur le réseau. Ok. Et comment ça s'est passé? C'est vous qui avez cherché ou Non, bien... non. Quand on a ils sont créé notre renseignés? page au niveau sur les réseaux sociaux, c'est à travers ça qu'ils nous ont contactés. Ok. Parce que quand on a créé pour nous l'association des jumeaux et jumelles de Guinée, ils ont vu on a fait beaucoup d'activités au niveau de la Guinée. Et eux aussi, ils sont sur les réseaux sociaux. D'accord. Mais le monsieur qui représente pour la Côte d'Ivoire, parce que c'est lui le président, parce qu'ils ont, ils ont leur partenaire. Le monsieur qu'on... à chaque fois, c'est lui qui dit leur nom. Au niveau Foussine Diabaté et Diabaté. l'autre, là. C'est les parents de leur association. D'accord. Du coup, le monsieur Le m'a monsieur, on contacté nous a sur contacté. l'Internet. Il dit, j'aimerais créer le réseau des jumeaux d'Afrique. Je dis, bon. Il dit, souvent, je vois vos activités. En ce moment, moi, j'étais en contact avec les Congolais, puis avec d'autres personnes. Je leur ai expliqué, je les ai envoyé le numéro. Je dis, souvent, j'ai échangé avec certaines personnes. Eux aussi, ils ont leur ONG au Congo. Ouais. Je dis, je vais leur dire, s'ils sont partants, on ajoute directement dans le groupe WhatsApp. C'est comme ça qu'on a tissé des liens. Actuellement, nous sommes beaucoup Côte d'Ivoire, le Mali, j'imagine. beaucoup de pays. J'imagine. On échange. Souvent, quand par exemple, moi, je mets le thème de notre projet, on essaie d'échanger, eux aussi mettent leur thème. Ils nous donnent Vous des échangez idées. des idées. Voilà, c'est comme ça que vous devrez faire, c'est WhatsApp. comme ça que vous devez faire, aller comme ça, aller comme ça. C'est grâce à eux-mêmes que nous sommes en contact avec les Fousséni. Ok. Mais parce que comme Foussine parraine pour la Côte d'Ivoire, c'était plus accessible pour nous Oui, parce que d'aller c'est vers pas- eux. Comme eux, c'est les jumeaux, on les a contactés, il dit, il n'y a pas de Au problème. niveau de notre forum, Si qui vous vont avez des venir assister. activités, faites-nous signe, notre secrétaire va gérer, on va venir, vous allez, on peut vous aider. Donc ici, en Guinée, vous n'avez pas de parrain. On a Vous beaucoup de n'êtes pas parrains. parrainé? On a beaucoup de parrains, mais vous savez, souvent, on n'a pas essayé de nous focaliser sur une seule personne. Oui. Ok. Souvent, c'est le genre de cause, il faut avoir beaucoup de parrains. Parce qu'une seule personne ne peut pas gérer tout. Ouais. On s'est dit, OK, on va aller vers plusieurs personnes. Si on a des activités, ceux-ci peuvent nous aider. Parce que ce n'est pas une obligation. On vient, si tu peux nous aider, OK. Tu nous aides, oui. Si tu ne peux pas aussi, ça ne veut pas dire qu'on va t'abandonner. Ouais, Tu ouais. peux assister. Souvent, quand on envoie des courriers, la personne dit, actuellement, le pays, je dis non, monsieur, si vous voulez venir juste nous, Votre l'image de votre présence, ça nous suffit. Parce que si on a des activités, on me dit, telle personne était dans tel événement, Ouais. ça fait notre boostage. C'est vrai. On n'a pas besoin d'argent.
La seule chose que nous voulons, c'est le ministère. Souvent, quand tu es en contact avec le ministère de l'Action sociale, c'est plus crédible. D'autres personnes se disent, OK, ceux-ci sont en contact avec le ministère. C'est facile, quand tu les envoies le courrier, ils peuvent vous parrainer facilement. J'en venais même. Vas-y Esther, vas-y. Moi, je voulais savoir, du coup, ça fait 3 ans que vous le faites. Vous faites quelles activités? Ça ne fait pas 3 ans. Ça fait plus longtemps. 2019. Non, depuis 2016, on a créé l'association. Mais depuis 2019, vous représentez... Voilà, on représente l'association en Afrique. Ok, d'accord. Parce que quand je faisais l'université avec mon frère jumeau, on s'est croisé avec des sœurs jumelles aussi. Ok. Maintenant, à chaque fois, on se fréquentait. Maintenant, on a eu l'idée de créer l'association des jumeaux parce qu'on se connaissait entre nous sur les réseaux sociaux. C'est ça, ok. Maintenant, on se fréquentait. Mais on s'est dit, pourquoi ne pas créer une ONG qui lutte contre ces genres de trucs. Et puis, notre association, c'est quelque chose, on partage les mêmes fraternités, les trucs, les liens. Okay. Si tu as des problèmes, on participe. S'il y a des mariages, on participe. Donc ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. C'est une famille, il n'y a pas d'affaire de discrimination. Par exemple, lui, il a perdu sa soeur jumelle. Actuellement, il se sent bien parce que c'est lui le secrétaire. Il s'impose même. Des fois, il dit, président, tu te tais. Je dis, ah bon, tu fais des choses. Tu as eu une bonne idée de le mettre secrétaire. Il y a des soeurs jumelles aussi. Elle a perdu sa soeur jumelle. Il y a le nom de Bangus aussi. Elle a perdu sa soeur jumelle. On a beaucoup de soeurs jumelles qui ont perdu leur soeur jumelle, des frères jumeaux qui ont perdu. Quand, par exemple, je connais une soeur jumelle, je l'ai embêtée sur l'Internet. Quand je l'ai dit, ah, président, Moussa, à chaque fois, j'ai su qu'elle a une soeur jumelle, mais sa soeur jumelle n'est plus au monde. Et quand je l'ai dit, je dis, ah, nous sommes dans une association des jumeaux. Elle me dit, ah, Moussa, quand je viens à votre réunion, je ne serai pas isolé. Je dis, non, il faut venir à chaque fois. Une fois, elle est venue. Elle a vu maintenant, c'est une famille. Actuellement, c'est elle-même qui se prête. Le président, à quel moment il y a la réunion? Il faut venir assister à la réunion. Donc, il y a une vraie entraide. Notre vice-présidente, même, elles sont des triplés. C'est des triplés. Je voulais les faire venir aujourd'hui, mais il y a d'autres. Elles travaillent. Bon, ils pourront revenir une autre fois. Il n'y a aucun souci. S'il y a une autre fois, c'est eux-mêmes qui vont venir représenter l'association. Ça, ce serait intéressant d'être les triplés. Moi, je n'en connais pas beaucoup en Guinée. Je ne sais pas si c'est parce que ce n'est pas autant vulgarisé. Enfin, on n'en connaît pas beaucoup, mais dans d'autres pays, facilement, tu rencontres des jumeaux, tu rencontres des triplés, tu rencontres des quadruplés. Des quintés, je ne sais même plus. Quintuplés. J'ai dit quintés. On a des triplés, mais je ne pense pas si on a des quadruplés. Peut-être pas. Ici, est-ce que ce n'est pas à cause aussi des conditions de vie? Peut-être que certaines femmes ont eu des quadruplés et beaucoup d'autres enfants, mais à la naissance, certains décèdent à cause des conditions. Et puis des fois même, c'est ça, les moyens, exactement. C'est compliqué d'élever 2 enfants en même temps. Parmi nous, quand même, il y a d'autres qui ont grandi dans les orphelinats. La plupart. D'accord, ok. La plupart ont grandi. Donc les parents les ont Voilà, au niveau de SOS qui se trouve à Sonfonia. D'accord. Mais nous, quand même, nous, on n'a pas grandi dans l'orphelinat. Même la moitié, quand même, ils ont grandi dans l'orphelinat. C'est intéressant. Donc, c'est bien diversifié, l'association. Voilà. Hein. Mais je me dis, ça signifie beaucoup de choses parce que si plus de la moitié ont grandi dans les orphelinats, c'est que quelque part, il y avait aussi cette idée-là que quand j'ai des jumeaux, je ne peux pas m'en sortir si je n'ai pas de moyens. C'est pour ça que nous luttons même contre ce fléau parce qu'on s'est dit la plupart sont dans les orphelinats. Ceux-ci savent. Ils connaissent réellement les dangers qui se trouvent dans la rue. Il y a d'autres personnes qui n'ont jamais vécu avec leur famille ou bien n'ont jamais vécu avec leurs parents. Mais quand tu es avec eux, tu sens réellement la difficulté en eux. Et c'est pour ça qu'on veut même que l'État nous aide ou les personnes de bonne volonté viennent en aide aux démunis. Parce que c'est une cause qui n'est pas facile. Et souvent, est-ce que chez vous, là-bas, il y a des jumeaux qui sont séparés de leur... En tout cas, dans les orphelinats, par exemple, quand on adopte on laisse l'autre. 2 sœurs jumelles. Il y a l'autre qui... Quand elles ont perdu leur papa avec leur maman, elles étaient avec leur tante. Leur tante les a abandonnées. Actuellement, elles vivent avec leur meilleure amie au niveau de la commune de Matoto, là-bas. À chaque fois, elles n'ont personne maintenant. Elles n'ont personne dans leur vie. À chaque fois, on échange. Ah, président, fais tout pour me trouver le boulot. J'ai essayé, je suis allé à l'hôtel. Des fois, je me bats. Quand elles ont des problèmes, m'appellent, je viens au secours. Mais je vois que ce n'est pas facile. Parce que ces sœurs jumelles, si elles n'ont pas leur morale qui sont un peu... Elles peuvent aller faire d'autres choses qui ne sont pas bien. C'est vrai que ça entraîne beaucoup de choses après. Le manque d'accompagnement, le manque de suivi. Justement, est-ce que les ministères, les institutions compétentes s'impliquent vraiment
dans ce genre d'association? Comme actuellement, nous sommes en contact avec le ministère de l'Action sociale. À chaque fois qu'on parle les voix, ils nous promettent quelque chose, mais ça n'a pas pu aboutir d'abord. Mais on attend d'abord. C'est la Guinée. Ouais. À chaque fois, on est allé voir l'ancienne ministre, celle qui était au niveau de l'ancien président Alpha Condé, le président Alpha Condé. Maintenant, la ministre qu'on a nommée tout de suite, là, on s'est croisé, on s'est rencontré avec elle aussi, avec le directeur. Mais à chaque fois, c'est les mêmes trucs qu'on nous dit. On ne voit pas la réalité aussi. C'est ça. Ah, c'est dommage. Je pense que j'espère que cette émission Oui, ira beaucoup plus loin que juste Joma TV, que ça ne tombera pas dans l'oreille des sourds et puis que ça vraiment les vraiment d'ouvrir des portes, quoi. L'accompagnement du ministère de l'Action sociale. C'est l'accompagnement qui est le plus... Si on doit organiser, nous voulons surtout le partenariat. si on doit organiser notre forum, il faut forcément, parce que les gens de la Côte d'Ivoire, leur réseau avec du Congo, du Togo, ils nous ont dit que chez eux, c'est le ministère qui les a parrainés. C'est plus crédible. C'est plus crédible. Mais mais on est allé maintes fois pour que le ministère nous parraine. Mais ils nous ont demandé des critères. on a rempli tout tous ça. Ces critères, les 7 critères. À chaque fois, nous sommes en contact avec le directeur. Qui est tout dernièrement le directeur du ministère de l'Action sociale. On échange à chaque fois. Il nous a dit d'envoyer certains critères. On a rempli tout ça. On échange permanemment. Même pour le mois de l'enfance, on était avec eux. On a échangé. Je les ai expliqués. Je dis, vu que nous sommes là un peu retardés, pourquoi nous, on ne va pas se projeter sur le forum? Parce que vous nous avez dit qu'on allait faire la sensibilisation de Conakry jusqu'à Yomou. Mais bon, comme ça n'a pas pu aboutir, je lui ai expliqué, je dis, on ne peut pas faire sortir les membres de l'association sans suivre des formations. Parce que tu ne peux pas aller vers certains parents, tu les expliques, il faut faire quitter ton enfant sans lui expliquer les causes, les conséquences. Qu'est-ce que les solutions, les propositions? Si c'est dans les domaines génératifs, on va les insérer. Puis, il nous a dit, OK, on va vous donner des formations, puis vous allez être sur le terrain. On est allé, on a échangé. Du coup, il dit, patientez, comme nous sommes sur le mois de l'enfant, je lui ai expliqué, nous sommes dans des plateformes, des réseaux. Si vous voulez, on peut vous aider à booster pour que les gens arrêtent de maltraiter les enfants. Il dit, OK, on va le faire. Mais justement, cette sensibilisation-là, avec votre ONG, quelles activités, concrètement, quelles activités vous avez déjà fait ou vous comptez faire, à part le forum? On a déjà fait notre secrétaire. Nous avons fait pleinement des activités. On a fait l'assainissement dans le marché de Taouya. D'accord. Nous avons fait des dons au niveau des cités de solidarité. Et aussi, nous avons fait des dons au niveau des mosquées sénégalais. Et on a fait des activités grandioses, c'est-à-dire au niveau, le 26 février dernier, 2021, on a organisé une conférence au niveau de l'hôtel Marado Palace. Il y avait la présence de beaucoup de personnalités et ils nous ont beaucoup apprécié à ce niveau. Et nous avons parlé sur le thème de l'utilisation des enfants dans la mendicité, les problèmes qu'ils rencontrent les IMO, les enfants sur la route. Nous avons parlé sur ça. Et nous avons invité même le monsieur là, monsieur Silla, et il a bien expliqué certaines choses et aussi le public nous a bien accueillis. Oui, l'événement, nous avons fait plus de... Donc le prochain grand événement que vous aimeriez faire, c'est le forum des jumeaux de Guinée. Là, on va envoyer le réseau des jumeaux de l'Afrique en Guinée. Là, les gens vont voir la diversité culturelle. Ça serait bien. Parce que eux aussi vont venir avec leurs propres idées. Oui, c'est vrai. Ça serait là. Nous aussi, on va les montrer que nous sommes... On ne peut pas les faire venir sans être en contact avec le ministère. Parce que déjà, ils sont en contact avec leur ministère. Ils ont la crédibilité. On ne peut pas juste organiser juste pour la forme. Au moins, si le ministère nous accompagne, même pas en matière d'argent, nous accompagne. Là, quand on envoie des courriers quelque part, les institutions peuvent nous prendre au sérieux. On ne peut pas envoyer des courriers quelque part. S'ils voient seulement le nom du ministère ou bien le logo du ministère, c'est plus accessible. Oui, c'est accessible. Ça, même eux ne nous proposent pas quelque chose, mais leur petit insigne là sur nos courriers, c'est plus bon. C'est vrai. Et qu'est-ce que vous allez dans les différents médias pour en parler, pour un peu parler du mouvement, de l'association? Nous sommes allés... Nous sommes passés à Djouma comme toi. Tu nous as fait passer dans l'émission On est passé à la RTG, sur Espace, dans beaucoup de médias, dans beaucoup de radios. Je ne compte même pas. Est-ce qu'il y a eu de vraies retombées?
Jusqu'à présent, non, parce que c'est la Guinée. C'est dommage de dire ça quand même. Dans les autres pays, quand même, déjà, on a vu les réalités qui se passent sur eux. Sur le réseau, il y a beaucoup, il y a des retombées. Il y a des retombées. À chaque fois, il y a des activités, ils organisent. Il y a même le président de la République. L'autre fois, en Côte d'Ivoire, même Alassane Ouattara a participé avec sa femme. Alors là, c'est qu'en fait, dans les autres pays, ils ont compris l'importance de ce réseau, de ce mouvement, exactement. Et ici, je pense qu'on donne beaucoup trop d'importance à tout ce qui est politique, tout ce qui est forum financier ou je ne sais quoi, minier. Mais à côté de ça, ça c'est des vrais faits de société. Ça, c'est la couche sociale. Dans cette lutte, ils ont donné beaucoup de valeurs au niveau, si vous vous lancez dans les protections des peut-être arts de violence là, peut-être un peu en VVG. Mais du côté de la mendicité, protection des jumeaux là, pour le moment non. Toutes les activités que nous effectuons, c'est nous qui finançons. Et des fois à l'aide de notre maman. Et eux-mêmes, ils savent parce que le directeur nous a donné le code de l'enfant. Il le sait bien. Dans l'article 433, il y a normalement la protection des enfants issus de la rue. Il le sait bien. Il y a une cause qui est bien établie pour la mendicité. Il le sait bien. Dans l'article 433, dans l'article 15, il le sait dans bien. Nos articles, dans nos lois. Mais il ne s'y intéresse pas. C'est dommage. Le ministère s'intéresse souvent sur la violation faite aux femmes. Ils n'ont jamais les mariages précoces. Maintenant, on s'est dit pourquoi ne pas que le ministère oublie parce qu'ils ont mené tellement d'activités sur ces genres ça finit de pas en fait, ça finit pas. Ils ont sensibilisé. Pourquoi ne pas aller sur d'autres domaines encore, faire comprendre à la population? Oui, après, c'est pas nécessaire de lâcher un domaine pour faire autre chose. Mais il faut s'intéresser à tout. Il faut partager. Voilà. C'est ça, exactement. Il faut encourager tout le monde, exactement. même si ce n'est pas en abandonnant, mais il faut encourager d'autres personnes qui luttent contre d'autres phénomènes aussi. Parce qu'il y en a tellement, il n'y a pas que les mêmes choses qui se passent tous les jours en fait. Ça, c'est important. D'accord. Je pense que c'était une discussion assez intéressante. Mais avant, parce que je vais vous demander à chacun de faire passer un message, en regardant dans la caméra, faire passer un message aux Guinéens, à la population guinéenne, parce qu'au-delà des gouvernements et des institutions, il faut que les Guinéens eux-mêmes connaissent l'importance de ce genre de mouvement. Parce que les gouvernements, OK, ils vont se dire, oui, ça n'intéresse pas le Guinéen, ça ne les concerne pas, il n'y a qu'une petite partie de la population que ça concerne. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui fait qu'ils ne s'impliquent pas dedans complètement? Donc, avant que vous nous donniez un message, je veux juste vous poser une question. Est-ce que vous aimez être jumeaux? Moi, je suis fier quand même. Moi, je suis fier. Ils sont tous fiers. Qui n'est pas fier d'être jumeau? Mais souvent, je me dis, quand tu es jumeau... Bon, il y a des côtés négatifs, il y a des côtés positifs. Moi, je me dis, quand tu es jumeau, au-delà de ça, c'est ça la cause réelle de notre ONG. La valorisation des jumeaux et jumelles de Guinée. Pas seulement parce que les jumeaux sont représentatifs. Réellement, quand nous, on faisait l'université, dès qu'on passe, tout le monde regarde. Vous êtes jumeaux. Mais des fois, je me dis, il faut bénir Dieu. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est vrai. Il faut encore bénir au moins la maman, parce que ce n'est pas facile d'avoir des jumeaux. Ça, c'est une bénédiction. C'est sûr. Pour élever des jumeaux, c'est pas facile. Mais il y a trop de problèmes aussi. Mais vous êtes fiers. Mais quand même, moi, je suis fier d'être jumeau. Mais même quand je m'attends, je ne me comprends pas avec lui à chaque fois. Mais quand même, il y a des côtés positifs. Oui, c'est vrai. Je suis fier de lui. Tu vois quelqu'un que vous ressemblez, ça fait plaisir. Et même le fait de dire, c'est ma jumelle, c'est mon jumeau. Oui. En gros, pour moi, ça me fascine. Incroyable. Moi, ça me fascine. Pourquoi? Parce que je trouve que, déjà, par exemple, avec ma petite sœur, je trouve qu'on est fusionnels. Je trouve qu'on s'entend vraiment bien. C'est comme mon doublé. Puis quand on nous voit, vraiment, les gens pensent des fois même qu'on est des jumelles. Oui. Mais après, ça se voit au niveau de la taille, etc. On est différentes. Mais je me dis, j'imagine si j'étais jumelle avec elle, le genre de relation qu'on aurait. C'est vrai que ce serait aussi des fois conflictuel, mais on aurait aussi ce lien-là, très fort. Au-delà de simples frères ou sœurs. Moi, je trouve ça fascinant. Et moi, honnêtement, j'aimerais bien tromper les gens avec ma jumelle. Moi, j'aimerais bien quand même avoir des enfants jumeaux. Il y a des jumelles dans l'association. Mais ceux-ci sont hyper compliqués. Un jour, il n'y avait pas de voiture, le problème de taco. Le taco est venu. Il y a 2 places, c'est les triplés. Non, mais 3 places. Je dis, il y a 2, ne monte pas. Non, on veut aller à 3. Si on se marie, c'est à 3. Je dis, vous allez il faut gagner 3 maris. Je ne sais pas.
facile. Ça, c'est intéressant. Si elle a gagné au moins un mari, elle n'a qu'à se Mais marier. les jumeaux sont plus compréhensibles que des sœurs jumelles. Non. Ah bon? Oui. Bon, déjà, les hommes c'est plus sont un peu facile à moins vivre, compliqués que les femmes. Les sœurs jumelles sont Et celui hyper qui a... compliquées. Et toi? Bon, toi, je peux pas savoir, on peut pas trop savoir, mais tu t'imagines un peu si ta jumelle était toujours. Si elle était vivante, ah bon, peut-être ça devrait un peu être compliqué entre nous. Garçon et fille. Ah, parce que je vois entre les deux. Non, je crois que tu allais être un peu plus ils partagent jaloux beaucoup de choses. de ta jumelle. C'est lui qui intervient à chaque fois. Des fois, ils interviennent. Si lui ne comprend pas Moufodé, je peux intervenir Mais c'est bien. pour les faire comprendre. Non, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ouais. Parce qu'en tout cas, on partage des choses ensemble. Depuis qu'on s'est connus en 2019 jusqu'à présent, je suis fier d'être avec eux. Donc, ce Franchement, sont tes jumeaux. Moi, j'aime ça. Je pense que c'est une très belle note pour terminer Vraiment. l'épisode. On sent la fraternité entre tous les trois. J'aurais imaginé ça entre vous deux, parce que vous êtes même venus habillés presque pareil. Quand je vous ai demandé, est-ce que... C'est la première fois. Mais c'est fou, hein? Ah ouais? Je me dis des fois, quand ils portent la même chose, Tu te dis qu'il t'a- On n'a même pas d'habits qui se ressemblent. Là, bizarrement, pour la causerie, ils sont venus habillés pareil. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que le message sera transmis aux bonnes personnes. Exactement. Et voilà. En tout cas, on va se revoir. Inch'Allah. On va Sachez vous revoir que- dans les médias. Ouais. Ça, j'en suis sûre. En tout cas, sachez que ça ne se termine pas là. On ne peut que vous remercier. Ça ne Esther, s'arrête surtout pas là. toi, moi, je vais te remercier. Tu as beaucoup fait pour l'ONG. Chaque fois, je t'embête. Esther, fais tout, tu nous fais passer, fais tout. En tout cas, ça ne s'arrêtera pas là. Pas du tout, ouais. D'accord? Au-delà de ces murs. Ouais. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, nous, l'équipe de la Causerie du Midi, nous étions ravis de vous offrir cet épisode que vous retrouverez aussi sur notre chaîne YouTube ainsi que les épisodes précédents. Merci beaucoup et passez une très bonne fin de journée. Bye. À demain. À la prochaine. MT Solutions vous a proposé la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets.